Et si je te disais qu'il existe un secret si puissant qu'une fois révélé, il pourrait transformer complètement ta vie spirituelle? Imagine découvrir les 5 attitudes qui non seulement plaisent à Dieu, mais qui peuvent aussi ouvrir des portes divines dont tu ignorais même l'existence. Maintenant, réfléchis bien. Combien de fois t'es-tu demandé si tu vis vraiment selon ce que Dieu souhaite pour toi? Tes actions et tes pensées sont-elles en harmonie avec le cœur du Créateur? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans les enseignements bibliques pour découvrir ces attitudes transformantes, et je te garantis que la dernière te surprendra d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. En ce moment, tu es sur le point d'entamer un voyage qui révélera des mystères cachés depuis des siècles. Chaque attitude que nous allons dévoiler sera comme une clé qui déverrouille un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Et quand nous arriverons à la 5e attitude, tu comprendras que l'inattendu pourrait bien être ce que le Seigneur valorise le plus. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait changer non seulement la façon dont tu vois Dieu, mais aussi la façon dont il te voit. Prêt pour cette révélation? Allons-y. La première attitude que nous allons explorer est celle qui, à première vue, peut sembler simple, mais qui est en réalité la base de tout, l'humilité. L'humilité, tu te demandes? Oui, et voici pourquoi. Imagine une plante qui pousse dans un sol fertile. Sans ce sol, la plante se flétrit, perd sa force et finit par mourir. De la même manière, l'humilité est le sol fertile de notre cœur où toutes les autres vertus peuvent s'épanouir. Sans elle, toutes nos actions, aussi grandes qu'elles puissent paraître, perdent leur valeur aux yeux de Dieu. La Bible nous enseigne à maintes reprises que Dieu résiste aux orgueilleux, mais accorde sa grâce aux humbles. Pourquoi cette qualité est-elle si cruciale? Peut-être que jusqu'à présent, tu n'as jamais considéré l'humilité comme essentielle pour plaire à Dieu. Tu l'as peut-être vue comme une vertu ordinaire, presque banale. Mais si je te disais que c'est précisément cette simplicité qui la rend si puissante, c'est dans l'humilité que nous reconnaissons notre totale dépendance à Dieu. Et c'est par elle que nous laissons de l'espace à Dieu pour agir dans nos vies de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Avant de continuer, j'ai besoin que tu fasses une petite pause. Si ce message résonne en toi, si tu es déjà curieux d'en savoir plus sur la façon dont cette attitude, et les autres, peuvent transformer ta vie, prends un moment pour aimer cette vidéo, la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, et bien sûr, abonne-toi à la chaîne. Cela nous aide à toucher davantage de personnes avec ces vérités puissantes. C'est fait? Super! Continuons. Quand nous nous approchons de Dieu avec humilité, en reconnaissant notre faiblesse et en recherchant sa force, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les portes du ciel s'ouvrent pour nous d'une manière que l'orgueil ne pourrait jamais obtenir. C'est dans l'humilité que nous trouvons la paix, le pardon et une véritable connexion avec le Créateur. Et tandis que nous poursuivons notre chemin pour découvrir les prochaines attitudes, souviens-toi, c'est l'humilité qui pave la voie à toutes les autres. Mais le voyage ne fait que commencer. Ce qui vient ensuite ne renforce pas seulement cette base, mais bâtit aussi sur elle quelque chose d'aussi solide que le roc. Et si tu penses savoir ce qui t'attend, tu pourrais bien être sur le point d'être surpris. Poursuivons et dévoilons la prochaine attitude qui plaît à Dieu. Et crois-moi, chaque étape de ce voyage nous conduit plus profondément dans le mystère de sa volonté divine. Avec l'humilité comme fondement de tout, le prochain pilier que nous allons construire est la foi inébranlable. La foi est le carburant qui nous fait avancer, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Mais je ne parle pas de n'importe quelle foi. Je parle d'une foi qui, malgré les défis, reste solide comme un roc, croyant que Dieu est aux commandes, même lorsque tout autour de nous dit le contraire. Pense à l'histoire d'Abraham, que l'on appelle le père de la foi. Il a été testé de manière que beaucoup d'entre nous n'imagineraient jamais pouvoir supporter. Quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son propre fils, ce qui semblait aller à l'encontre de toutes les promesses que Dieu lui avait faites, Abraham n'a pas hésité. Sa foi était si profonde qu'il croyait que, d'une manière ou d'une autre, Dieu accomplirait sa promesse, même si cela signifiait ramener Isaac d'entre les morts. Et c'est cette foi inébranlable qui plaît à Dieu plus que tout. Maintenant, tu te demandes peut-être, comment cultiver ce type de foi aujourd'hui? Comment faire confiance à Dieu lorsque le monde semble s'effondrer autour de nous? La réponse à cette question peut être plus simple que tu ne le penses, mais elle exige aussi un engagement profond. C'est ce dont nous parlerons dans les prochaines parties. Et ici, je veux planter une graine de curiosité en toi. Il existe une connexion cachée entre cette foi inébranlable et l'attitude finale que nous révélerons bientôt. Une connexion que peu de gens perçoivent, mais qui, une fois découverte, peut complètement transformer ta manière de voir ta relation avec Dieu. Mais avant d'arriver à cette révélation, nous devons renforcer notre foi avec une autre attitude que Dieu valorise énormément. C'est quelque chose qui ajoutera une nouvelle couche de profondeur à notre voyage spirituel et préparera le terrain pour une surprise vraiment inattendue. Prépare-toi,
car ce qui vient ensuite est essentiel pour comprendre comment la foi se transforme en action concrète dans notre vie quotidienne. Et cela nous rapproche encore plus de la surprenante vérité finale à venir. Si tu penses déjà savoir où ce voyage va te mener, eh bien, garde l'esprit ouvert. Ce que tu es sur le point de découvrir pourrait être bien plus profond que ce que tu imagines. Avec la foi solidement enracinée, nous avons maintenant besoin de quelque chose qui la nourrisse et la rende encore plus puissante. La troisième attitude qui plaît à Dieu est la gratitude. Mais il ne s'agit pas d'une gratitude superficielle, exprimée uniquement dans les moments de joie. Nous parlons d'une gratitude qui persiste, même au milieu des tempêtes, quand les réponses semblent lointaines et les solutions impossibles. La véritable gratitude est une attitude qui défie la logique humaine. Comment être reconnaissant quand tout semble aller à l'encontre de nous? Comment remercier Dieu quand les choses ne se déroulent pas comme prévu? Et pourtant, c'est précisément ce qu'il nous demande de faire. La Bible nous enseigne que nous devons rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu pour nous. Mais pourquoi cette attitude de gratitude est-elle si cruciale? Lorsque nous remercions Dieu, même dans les épreuves, nous proclamons notre confiance totale en lui. Nous disons, « Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais je crois que tu es aux commandes. » Cette gratitude transforme notre perspective et renforce notre foi, nous rendant plus résilients face aux difficultés. Et plus encore, elle ouvre la voie à Dieu pour accomplir des miracles dans nos vies. Mais voici le mystère, il existe un lien profond entre la gratitude et l'attitude surprenante que nous révélerons dans la dernière partie de cette vidéo. Une connexion qui, une fois comprise, peut élever ta vie spirituelle à un tout autre niveau. Chaque geste de gratitude est comme une pierre soigneusement posée sur les fondations de ta foi, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui est encore à venir. Alors que tu réfléchis à la puissance de la gratitude, garde les yeux fixés sur ce qui va suivre. Car ce que nous allons explorer ensuite est l'action concrète qui donne forme à cette foi et à cette gratitude. Une attitude qui démontre, par chacune de nos décisions, combien nous aimons et obéissons vraiment à Dieu. Mais souviens-toi, la véritable révélation est encore à venir. Ce que tu vas découvrir dans la dernière partie pourrait remettre en question tout ce que tu pensais savoir sur ce qui plaît à Dieu. Es-tu prêt pour ce voyage? Parce que nous nous rapprochons de plus en plus du point culminant. Maintenant que la foi et la gratitude ont déjà pris racine, voici la quatrième attitude, l'obéissance. Et voici un point qu'on ne peut pas ignorer, il ne s'agit pas simplement de suivre des règles, mais d'une obéissance qui naît d'un cœur entièrement dévoué à Dieu, une obéissance qui reflète notre amour véritable pour lui. Obéir à Dieu va au-delà de l'accomplissement des commandements, c'est une expression de confiance. Quand nous obéissons, nous déclarons que nous croyons que les voies de Dieu sont meilleures que les nôtres, même quand nous ne comprenons pas. Rappelle-toi de Noé, qui a construit une gigantesque arche alors qu'il n'y avait même pas le moindre signe de pluie. Son obéissance paraissait insensée aux yeux du monde, mais c'était une preuve inébranlable de sa foi en Dieu. Mais voici le mystère que peu de gens comprennent. Chaque acte d'obéissance est un pas vers la construction de quelque chose de plus grand dans ta vie. Quelque chose que tu ne peux peut-être pas encore voir, mais que Dieu a déjà planifié. Et c'est précisément à ce moment-là que tout commence à s'assembler, humilité, foi, gratitude, et maintenant, obéissance. Toutes ces attitudes nous mènent vers un but précis, une révélation qui change notre compréhension de ce qui plaît vraiment à Dieu. Maintenant, tu te demandes sûrement, comment ces attitudes se complètent-elles? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait être encore si surprenant et n'a pas encore été révélé? Voici la clé, il existe une attitude qui non seulement complète toutes les autres, mais qui en réalité élève tout à un nouveau niveau de compréhension et de pratique spirituelle. Cette dernière attitude est ce que Dieu valorise de manière toute particulière. C'est quelque chose qui défie nos attentes et nous invite à aimer d'une manière qui dépasse ce qui est naturel ou confortable. Et quand tu découvriras ce que c'est, tout le reste prendra sens. Nous sommes sur le point de révéler le sommet de ce voyage. Prépare-toi, car ce qui va suivre pourrait remettre en question tes croyances, mais pourrait aussi être la clé pour une vie qui plaît véritablement à Dieu. Allons ensemble jusqu'au bout et dévoilons ce dernier mystère. Nous sommes arrivés au point où toutes les pièces commencent à s'assembler. L'attitude que nous venons de révéler, l'obéissance, nous mène directement à l'attitude la plus difficile de toutes, l'amour pour nos ennemis. Oui, vous avez bien entendu, aimer ceux qui nous blessent, qui nous persécutent, qui nous causent de la douleur. C'est l'attitude qui surprend, qui semble contraire à la logique humaine, mais qui est au cœur de ce que Dieu attend de nous. Réfléchissez un instant. Jésus nous a enseigné à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Mais pourquoi cette attitude est-elle si importante pour Dieu? Parce que c'est à travers cet amour inconditionnel que nous reflétons le caractère divin de manière plus pure et plus puissante. Lorsque nous aimons nos ennemis, nous démontrons une foi qui dépasse la compréhension humaine,
une obéissance qui va au-delà de ce qui est naturel. Vous vous souvenez de la connexion que nous avons mentionnée plus tôt, entre la foi et quelque chose de plus grand? La voici. La foi inébranlable que nous avons cultivée tout au long de ce parcours nous prépare à cet acte suprême d'amour. Aimer ceux qui nous aiment est facile, mais aimer ceux qui nous font du mal demande une confiance en Dieu qui dépasse l'ordinaire. C'est le sommet de la foi et de l'obéissance, la preuve ultime que nous sommes véritablement engagés à suivre la voie de Dieu. Mais voici le mystère qui rend tout cela encore plus profond. Quand nous pratiquons ce genre d'amour, nous ne faisons pas seulement plaisir à Dieu. Nous participons au plan divin lui-même pour la rédemption du monde. Chaque acte d'amour envers nos ennemis est une graine plantée dans le sol de notre cœur, une graine que Dieu peut utiliser pour transformer des vies, en commençant par la nôtre. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et si j'échoue, et si je n'arrive pas à aimer ainsi? Voici la vérité surprenante, Dieu n'attend pas de perfection, mais un cœur disposé. La grâce de Dieu est présente dans chaque tentative, dans chaque effort pour aimer comme il aime. Et c'est cela qui nous amène à la dernière révélation, l'attitude qui relie tout et révèle le but plus grand que Dieu a pour nos vies. Nous sommes sur le point de dévoiler le mystère final, celui qui transformera complètement votre vision de la manière de vivre pour plaire à Dieu. C'est le moment de rester ferme, car ce que vous allez découvrir ensuite pourrait tout changer. À chaque étape de ce parcours, nous avons été conduits vers une compréhension plus profonde de ce que signifie plaire à Dieu. Et maintenant, alors que nous approchons de la conclusion, nous arrivons à une attitude qui est souvent négligée, mais qui possède un pouvoir transformateur. Astérisque astérisque le pardon véritable astérisque astérisque. Pardonner n'est pas facile. En fait, c'est l'une des choses les plus difficiles auxquelles nous sommes appelés. Et pourtant, le pardon est essentiel pour mener une vie qui plaît à Dieu. Réfléchissez un instant. Combien de fois portons-nous le fardeau des blessures et des ressentiments? Et comment cela affecte-t-il notre âme, notre paix, et même notre capacité à aimer? Le pardon va au-delà du fait de libérer l'autre d'une dette émotionnelle, c'est un acte qui nous libère, qui nous purifie. Et lorsque nous choisissons de pardonner, même quand tout temps nous crie le contraire, nous imitons Dieu lui-même, qui dans sa miséricorde infinie, nous pardonne sans cesse. Mais il y a ici un mystère que beaucoup ne perçoivent pas. Le pardon est la clé qui déverrouille les bénédictions de Dieu dans notre vie. C'est par le pardon que nous brisons les chaînes qui nous lient au passé et que nous faisons de la place pour que Dieu accomplisse quelque chose de nouveau en nous. Et plus encore, le pardon est étroitement lié à cette dernière attitude que nous avons promis de révéler. Vous vous souvenez de l'amour pour les ennemis, de la manière dont il remet en question tout ce que nous comprenons sur la justice et la rétribution? Maintenant, combinez cet amour avec la puissance du pardon, et vous commencez à voir un tableau plus complet. Lorsque nous pardonnons nos ennemis, nous réalisons en fait l'un des actes les plus divins possibles. C'est l'apogée de la foi, de l'humilité, de la gratitude et de l'obéissance. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Quelle est la révélation finale qui unit tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent? Cette révélation n'est pas seulement un concept, mais une réalité qui peut transformer votre vie de manière inimaginable. Nous sommes sur le point de découvrir le but supérieur que Dieu a pour vous, un but qui ne peut être réalisé qu'à travers ces attitudes que nous avons explorées. Préparez-vous, car la prochaine étape est la plus importante de toutes. Ce que vous allez entendre pourrait non seulement changer votre vie, mais aussi celle de ceux qui vous entourent. Restez avec moi, car nous sommes sur le point de dévoiler le secret final de ce que signifie vraiment plaire à Dieu en plénitude. Maintenant que nous avons parcouru ensemble ce chemin, où l'humilité, la foi, la gratitude, l'obéissance, l'amour pour nos ennemis et le pardon s'entrelacent, nous arrivons à la révélation finale, le don total à Dieu. C'est l'attitude qui unit toutes les autres et qui plaît véritablement au Seigneur. Se donner totalement signifie faire une confiance complète à Dieu, sans réserve. C'est le point où la foi inébranlable trouve son expression la plus élevée. C'est là que l'humilité, la gratitude et l'obéissance se rejoignent pour former un cœur entièrement soumis à la volonté divine. Et cette reddition n'est pas seulement un acte ponctuel, mais un mode de vie, une décision quotidienne de placer Dieu au centre de tout ce que nous faisons. Quand nous aimons nos ennemis et pardonnons, nous faisons les premiers pas vers cette remise totale. Mais c'est seulement lorsque nous livrons complètement nos vies à Dieu, sans rien retenir, que nous expérimentons la plénitude de son amour et de son dessein pour nous. Le don total est l'aboutissement de toutes les attitudes qui plaisent à Dieu, car c'est à travers lui que nous montrons notre pleine confiance en lui. Réfléchissez à cela, Dieu ne nous demande pas la perfection, mais il recherche un cœur prêt à se rendre. Le don total est la clé qui ouvre les portes d'une vie de paix, de but et de véritable connexion avec le Créateur. C'est la reconnaissance que, peu importe nos efforts, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de lui à chaque étape du chemin. À la fin de ce voyage,
Une réflexion s'impose. Qu'est-ce que nous retenons encore et que nous devons remettre à Dieu? Quelle partie de notre vie n'a pas encore été placée entre ses mains? La réponse à ces questions déterminera à quel point nous vivrons profondément les vérités que nous avons découvertes aujourd'hui. Et ainsi, je termine par une réflexion simple mais puissante. Dieu nous invite à une vie de don total, où chacune de nos attitudes reflète son amour et sa grâce. La question qui reste est: sommes-nous prêts à accepter cette invitation? La décision est entre nos mains, et le voyage continue.